Gérard, oui, on va parler d'une. On va changer un peu de. Vous avez quelques livres, évidemment, oui, dans oui, votre petites choses comme ça. Voilà. Il a oublié ses livres. Hein. Oui, j'ai oublié mes livres. Mais ça, c'est parce que je pensais à vous. Mais il faut dire les choses. Oui, alors là, je vais vous parler. Le premier, c'est d'un livre d'Édouard Carré qui s'appelle Petite au cherche-midi. Et c'est l'histoire d'une petite fille que vous connaissez tous. Elle naît dans le Nord, dans les années au XVIIIe siècle, dans un milieu très très pauvre. Hein. Son père meurt à la guerre. Ils émigrent avec sa mère à Paris. Et là, ils vont se retrouver chez un chirurgien. Ils vont être hébergés comme domestiques chez un chirurgien. Alors, ce chirurgien, il est très, très bizarre. C'est-à-dire, c'est même pas un chirurgien, c'est-à-dire qu'il reconstitue en papier mâché, par exemple, tous les organes qu'on lui donne à l'hôpital. C'est-à-dire que les chirurgiens viennent en disant, ils lui donnent une vraie langue. Et pour montrer dans les écoles de chirurgie, il fait les mêmes choses en carton mâché. Il refait des visages, pareil. Et ça, la petite fille, alors la mère, ça va être absolument atroce. Elle va se pendre. Alors, il y a des scènes absolument incroyables. Elle va se pendre au-dessus du lit de sa petite fille. Attendez, je vais vous dire qui c'est. Donc, voilà. La petite fille est terrorisée. Vous êtes en train de raconter tout le livre, là, non? Non, là, c'est juste le début. Et donc, elle va être fascinée par ce personnage. Ils vont partir à Paris. Ils vont vivre la Révolution. Lui, il va se mettre à faire les portraits en carton, en papier mâché de tous les hommes célèbres, dont Robespierre. Et ils vont se retrouver à Londres. Et qui est cette dame? Alors, oui, Madame Tussaud. C'est Madame Tussaud. Ah, Madame Tussaud. Ah, bah oui, bien sûr. Et c'est absolument fabuleux. Alors, c'est exactement, je ne sais pas, c'est Dickens. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas et vous allez découvrir cette petite fille qui est absolument fascinante. Elle est vulnérable aussi. Et vous dites, une petite fille ne peut pas être fascinée par ce personnage avec tout ce... Il y a des bocaux, il y a des choses... Et toute sa vie, elle va être absolument fascinée par ça. Et elle va retrouver la lumière et son destin à travers ce personnage et cette manière de voir. C'est absolument incroyable. Et elle va avoir une vie... voilà, elle va manquer d'être guillotinée sous la Révolution. Elle va se retrouver... Elle va partager sa vie avec des personnages incroyables. Allez-y, c'est vraiment... Voilà, c'est une très jolie destin de femme et un vrai destin de femme. Un autre petit encore? Oui, alors il y en a un autre qui m'a fasciné, c'est David Laguerre-Rance, qui s'appelle Indécence manifeste chez Babel Noir. Alors ça, c'est ce monsieur, vous le connaissez tous sans le connaître, c'est Alan Turing. Alors Alan Turing, c'était un génie mathématicien. C'est lui qui est à la base des ordinateurs. Hein. C'est lui qui a décodé le code pendant la Seconde Guerre mondiale allemand, qui a permis que la guerre... Alors il était brillantissime. Et là, c'est un polar, on le retrouve, ce qui était vrai, hein, on le retrouve, il a mangé une pomme à l'arsenic. Et on ne sait pas s'il a été tué ou s'il en a... Voilà, si on l'a trucidé ou s'il s'est suicidé. Pourquoi? Parce que cet homme était homosexuel et à cette époque-là, c'était intolérable. Il a été dégradé, il a été exclu, on l'a castré chimiquement. Et là, au bout de il n'en pouvait plus, quoi. Et donc, officiellement, il s'est suicidé. Hein. Donc, mais pour dire, la reine l'a remis, lui a redonné toutes ces décorations que des années 70. Hein. C'est-à-dire et c'est un livre absolument fascinant. C'est-à-dire, c'est à la fois suspense et vous allez découvrir un personnage incroyable. Ce sont deux personnages incroyables qui sont seuls. C'est-à-dire que la petite fille, elle est toute seule, perdue dans son monde. Et alors lui, c'est incroyable. C'est limite de l'autisme et c'est un génie inconcevable. Merci beaucoup Gérard pour ces conseils.